Salut tout le monde, bienvenue sur Beardilore, la chaîne où on prend des dessins animés au sérieux, mais sans se prendre la tête. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où les portails s'ouvrent plus vite que les pages de ton cahier d'histoire. La chronologie de Rick et Morty. Ouais, je sais, chronologie et Rick et Morty dans la même phrase, c'est un peu comme dire que Jerry est utile. C'est bizarre, mais on va s'en sortir. Il y a bien une chronologie, ou plutôt un bordel temporaire, organisé par Rick lui-même. Rick et Morty, c'est un peu comme ton historique YouTube à 3 heures du matin. Incohérent, chelou, mais t'as quand même envie d'y retourner. On me demande pourquoi. Avant l'épisode 1, les origines de Rick. Bon, techniquement, la série commence avec un vieux savant bourré qui kidnappe son petit-fils, mais Rick Sanchez a un passé beaucoup plus sombre. Il aurait perdu sa Diane et sa petite Bess dans un accident provoqué par un Rick ennemi. C'est ce qui est montré dans la fausse origine dans l'épisode saison 3, épisode 1. The Rick Shank et The Rick Dempation. Mais est-ce vrai? Rick dit que non, mais c'est Rick, donc c'est possiblement oui. Après ça, il passe des années à se venger, voyager dans les réalités alternatives, devient l'un des Rick les plus redoutés et crée la fameuse citadelle des Rick. Petite note, la citadelle est une vraie bonne idée, jusqu'à ce qu'un Morty masqué vienne tout foutre en l'air. On y revient plus tard. Les débutants avec Morty. Dans le tout premier épisode, saison 1, épisode 1, Rick revient s'installer chez les Smiths après une année d'absence. Bess est contente, Jerry un peu moins. Rick entraîne son petit-fils Morty dans les aventures ultra dangereuses pour lui apprendre la vie. Mais bon, c'est surtout pour récupérer les graines interdimensionnelles. Fun fact, Morty, pour récupérer les graines, les met, dans son... Vous avez compris. Entre saison 1 et saison 2, Rick et Morty forment un duo iconique, même si Rick traumatise le gosse tous les 2 épisodes. Exemple, saison 1, épisode 6, Rick Potion. Ils détruisent leur dimension entièrement et changent carrément d'univers. Voilà quoi. Partie 3. Le multivers et la citadelle. À partir de la saison 3, on comprend que le multivers est un vrai champ de bataille. Il existe des milliers de Rick et encore plus de Morty. Et c'est là qu'on découvre la citadelle des Rick. Une société où les Rick vivent entre eux parce qu'ils détestent tous les autres. Mais au milieu de tout ça, il y a un gars chelou, Evil Morty. Il apparaît la première fois dans la saison 1 épisode 10. Close Rick, Counter of the Rick Kingd. Vous excuserez mon accent anglais. Il manipule un Rick, il disparaît, puis il revient plus dangereux que jamais. Dans saison 3 épisode 7, Rick Lantis Mix-Up. Il prend le pouvoir de la citadelle. Saison 5 épisode 10, Rick Murray Jack. Il révèle qu'il veut détruire le centre Finite Curve. La barrière qui protège les Rick d'un monde où ils sont pas les plus intelligents. Et là, boum, toute la chronologie s'accélère. On n'est plus dans des aventures isolées, c'est un plan de longue haleine. Evil Morty, c'est le Thanos du multivers, mais en version aigrie avec un agenda scolaire, quoi. Partie 4, la vérité sur Rick Prime. Dans la saison 6, épisode 1, Solarix, on apprend le vrai méchant. C'est pas Evil Morty, mais c'est Rick Prime. C'est lui qui a tué la famille de notre Rick. Et notre Rick, qu'on appelle Rick 737, a juré de le retrouver. Et là, on comprend pourquoi il garde Morty à ses côtés. Ce n'est pas juste par affection. C'est parce que ce Morty est le petit-fils du Rick qui l'a brisé. Rick C137 devient quasiment fou à force de le traquer. Il a transformé son propre cerveau en piège à Rick. Donc on peut dire que la série, c'est pas juste une série de blagues trash, c'est l'histoire d'un homme brisé qui cherche à réparer ce qui est irréparable. Partie 5. Les sauts dans le temps et la méta. Rick et Morty, c'est aussi une série qui brise constamment le quatrième mur. Dans saison 4, épisode 6, Never Ricking Morty, il se retrouve dans un train narratif, littéralement un train qui suit les règles d'une bonne histoire. Et dans saison 6, épisode 7, Full Metal Jack Rick, il affronte des concepts narratifs vivants, genre le protagoniste ou l'arc de Redemption. Ça devient presque une crise de leur propre série. Mais au milieu de cette folie, la chronologie continue. Morty devient plus mature, Rick devient un tout petit peu plus humain, et tout le monde a un passé plus flippant qu'avant. Rick et Morty, c'est la seule série où un épisode te fait rire, puis te donne une crise existentielle 3 secondes après. Partie 6. Fin de la saison 7 et ce qui arrive. La saison 7 continue d'explorer les conséquences de ce multivers éclaté.
On voit des versions alternatives, mais aussi de vraies évolutions. Summer devient plus badass, Jerry a des moments de gloire, oui ça arrive, et Bess a une version amoureuse d'elle-même. Voilà, pas de commentaires. Mais surtout, Rick reprend sa chasse à Rick Prime. C'est le vrai fil rouge maintenant. Et Evil Morty, il est encore dans l'ombre à surveiller. Voilà les potes, c'était la chronologie de Rick et Morty, ou du moins ce qu'on en a compris. C'est une série qui fait rire mais qui cache une vraie profondeur sous ses épées comiques et ses meurtres de clones. Si t'as kiffé, lâche ton pouce bleu, abonne-toi et n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton épisode préféré et surtout ce que tu en as pensé. Est-ce que Rick peut changer? Allez, à la prochaine et n'oublie pas, Wouba Louba Doub Doub. Ça veut dire j'ai mal au fond de moi.